Vous êtes devant le portail de l'église Sainte-Foy de Morlas. Le porche de notre basilique, suivant l'abbé Laplace, dont les écrits font autorité quand on parle de Sainte-Foy de Morlas, peut être considéré comme l'efflorescence de l'architecture et de la statuaire romane. Il offre certainement, écrivait-il, l'une des plus belles pages de l'époque romane, et l'on sait à quel haut idéal se rattachaient les artistes de cette période historique dont la préoccupation dominante fut de réaliser la perfection morale. Un peu d'histoire. Pourquoi cette basilique ? Nous sommes en l'an 1080, Morlas était la capitale du Béarn. Et Centulle IV était vicomte de Béarn et Oloron. Il avait une pupille du nom de Gisla, fille d'une grande beauté, et de laquelle il tomba amoureux et qu'il épousa. Au mépris des lois canoniques de l'époque qui interdisaient ce mariage. Car les liens qui unissaient le prince de sa pupille, étaient d'un degré trop rapproché pour permettre cette union. Le scandale causé par cette union avait retenti jusqu'à Rome. Et le pape Grégoire VII, l'un des plus vigoureux partisans de la réforme catholique, écrivit au prince, une lettre comminatoire, lui ordonnant de répudier son épouse. Centulle accepta, et le légat du pape Amathu prononça la dissolution du mariage. Centulle fut condamné et il est dit en vieux français. Pour expiation de son péché et après s'en être repenti, le prince fera bâtir une église en sa bonne ville de Morlas. L'église portera le nom de Sainte-Foy. Et le prince la dote de plusieurs belles rentes et dîmes et prémices de tous les champs que les habitants de Morlas cultivent ou pourraient cultiver à l'avenir. Ainsi que la 10e partie des droits sur la fabrication de la monnaie qui se battait en cette ville, le sou morlanais. De la dîme des fours, de la vigne et autres champs qui étaient de son domaine. Au cours des siècles, l'Église a subi les dégradations du temps et des hommes. Nous ne citerons que la dévastation de Morlas par les troupes de Montgomery pendant les guerres de religion. Et la tentative d'incendie par Jeanne d'Albret, mère d'Henri IV, qui voulut incendier le portail sous le prétexte que le culte des saintes images n'était qu'une idolâtrie des papistes. Elle aurait assisté à l'incendie depuis sa demeure, la maison à colombage en face de l'église. Les traces de l'incendie sont encore visibles sur les pierres du portail. Le portail actuel que l'on peut admirer, bien que plus récent, est la réplique exacte du portail d'origine. Il a été refait de 1807 à 1902. Et il est comme l'ancien, de style roman. Grâce à Viollet-le-Duc, le classement du portail, dès 1841, allait permettre à l'État d'entreprendre une restauration indispensable, car, dit le rapport de cette année, les nombreuses sculptures ont été tellement mutilées qu'il est difficile d'en constater la forme et d'en expliquer le sens. En 1856, on lance un nouvel appel. Le portail se dégrade tellement chaque année qu'il ne restera bientôt plus aucune des sculptures qui l'ornent. Il est disjoint dans plusieurs de ses assises et menacé de s'écrouler prochainement. L'année suivante, la commission des monuments historiques, présidée par Mérimée, rejette le projet, suivi en cela par Boès-Willwald, l'inspecteur départemental. La majeure partie de ce qui reste, des sculptures, serait perdue par une pose et dépose, même en employant les plus grands soins. Qui déclare que, et que la statuaire, traitée avec une finesse de détail qui approche celle du porche royal de Chartres, est à conserver dans un musée mais point susceptible d'être restaurée. Or, le conseil municipal tient à la restauration. Et, 3 ans plus tard, vend à cet effet un terrain communal pour 13 000 francs. Mais Boès-Willwald reste sur ses positions de 1862 à 1865. Le préfet,
poussé par toute la ville de Morlas, écrira 6 fois à cet inspecteur, dont l'inertie équivaut à un refus. Pourtant, il finira par capituler, et, le 8 janvier 1866, répond enfin qu'un nouveau voyage à Pau lui a suggéré l'idée de réédifier le porche ancien en réemployant les parties sculptées qu'il sera possible de conserver. Cependant, il y aura bien des à-coups, provoqués par les incessants besoins de crédit. L'État y consacrera une 60aine de 1000 francs, auxquels s'oppose encore, en 1872, Boès-Wilwald. Puis ce sont des discussions sans fin, marquées même par la démission du maire, pour trouver un sculpteur qui acceptera un prix raisonnable. C'est Boéhi, de Bayonne, qui sera choisi en 1877. Il demandera 18 000 francs pour les figures, mais c'est 30 000 francs qui lui seront versés jusqu'en 1892. Et ce n'est finalement qu'en 1902, soit 35 ans après le début des travaux, que le portail est achevé. Et c'est Boès-Wilwald lui-même qui, dans son rapport du 15 septembre, reconnaît enfin que le portail de Morlas fait honneur au service des monuments historiques. Le résultat n'est peut-être pas brillant, mais du moins a-t-on réussi à sauvegarder d'importants vestiges du passé, et à conserver l'église Sainte-Foy, dans sa majestueuse et sévère pauvreté.